Aujourd'hui, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va ensemble décortiquer un débat de rue, une DDR, une darwa de rue, entre un protestant et un musulman, présente sur les réseaux sociaux et intitulée Un top débatteur TikTok musulman échoue à défendre les prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez constater avec moi que le titre de ce débat, de ce live, est aux antipodes de ce qu'il prétend démontrer. Nous ne sommes pas en présence d'un échec musulman. Je répète, nous ne sommes pas en présence d'un échec musulman, mais bel et bien en présence d'un enfumage protestant, chrétien. Alors cette vidéo, oui, elle risque d'être bien croustillante, Inch'Allah ta'ala. Alors bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Qu'Allah, le sublime, eh bien, vous préserve, ainsi que moi et nos familles. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre Patreon Islam et Culture, hein. Vous y trouverez énormément d'informations utiles, de sciences utiles, hein, et vous pourrez ainsi soutenir notre projet, notre travail. Projet, en réalité, nos projets, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, hein, nos travaux. Alors aujourd'hui, on va donc ensemble, comme je l'ai dit, éplucher un débat de rue entre un protestant et un musulman. Et ici, dans ce débat, dans ce live, le protestant commence par un grand classique qui se retrouve dans pratiquement toutes ses sorties, toutes ses vidéos. Prouve-moi, hein, je le cite, prouve-moi que l'islam est la vérité, prouve-moi l'islam, donne-moi des arguments que l'islam est vrai, etc., etc. Bonjour, Salut mon ami, ça va? ça va et toi? Ça va. Ça va. Ouais, juste, vu que je vois que tu parles beaucoup avec des musulmans et malheureusement, des musulmans ne connaissent pas trop leur texte. Souvent, tu leur poses la question, tu leur dis est-ce que tu peux me prouver l'islam? Tu veux que je te prouve l'islam ou pas? Ouais, vas-y. Et donc nous allons ensemble décortiquer ce live d'une heure entre Andrew Shaw, un protestant, et Léon Zer, mon frère. Voilà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préserve. Alors ce live, il sera composé de, il est, pardon, composé de nombreuses coupures de paroles, hein. On les entend souvent, surtout Andrew Shaw, hein, qui coupe la parole et qui, voilà, vous le verrez dans la vidéo, Inch'Allah. Alors j'ai donc choisi pour vous de nettoyer, hein, cette vidéo. On ne va pas regarder une heure de vidéo parce qu'il y a beaucoup de bruit en fait. Et j'ai donc décidé pour vous de choisir certains morceaux, voilà, de la nettoyer et ce afin de réfuter Andrew Shaw, le chrétien, voilà, le protestant. J'ai donc choisi le principal euh, de la vidéo en question, du live, le plus important, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, Inch'Allah ta'ala, et que nous puissions aller ensemble à l'essentiel. Alors oui, effectivement, quand on enlève le bruit, les coupures de parole, il ne reste qu'un seul vrai argument. Et je mets les guillemets, hein. Je mets les guillemets parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'un argument. Voilà, il ne reste qu'un seul vrai argument en face du côté du protestant. Et comme je vous l'ai fait comprendre, eh bien, il s'agit plutôt d'un aveuglément, mais jamais d'un argument en vérité, hein, un aveuglément. Et donc, un seul, oui, un seul, et aveuglément. Et cet aveuglément, comme je l'ai dit, il se retourne en réalité contre Andrew Shaw, hein, le protestant qui le lance, hein. On va donc écouter les passages ensemble que j'ai sélectionnés pour vous, et on va apporter les réponses qui conviendront, Inch'Allah ta'ala. Bonjour, Salut mon ami, ça va? ça va et toi? Ça va. Ça va. Ouais, juste, vu que je vois que tu parles beaucoup avec des musulmans et malheureusement,
des musulmans ne connaissent pas trop leur texte, souvent tu leur poses la question, tu leur dis est-ce que tu peux me prouver l'islam? Tu veux que je te prouve l'islam ou pas? Ouais, vas-y. Ok, tu veux quoi? Des arguments du texte biblique ou des arguments en dehors du texte biblique? Est-ce que tu peux me donner une raison pour laquelle l'islam est la vérité? Très simple, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait des prophéties qui se sont accomplies, donc c'est vrai. Et vu qu'il a été annoncé par ton propre texte qui est la Torah, dans ce cas-là, le prophète alayhi salatu wassalam est prophétisé, donc c'est un véritable prophète. Si tu veux, je te le Quelle démontre. prophétie? Ok, Genèse 17, 20. Pardon? Genèse 17, verset 20. Alors, tu as dit que Mohamed a dit une prophétie. Ah, tu veux des prophéties que Mohammed a mentionnées? T'as dit que ton argument, c'est Oui. que Mohamed a donné des prophéties. C'était pas ça? Oui, je t'ai dit, il y a deux. Je peux te prouver la véracité du prophète de deux manières. Soit que lui-même a fait des prophéties et qui se sont accomplies, soit que par ton propre texte, je te prouve que Mohammed est prophétisé. Tu préfères quoi? Quelle prophétie que Mohamed a donnée? Ok, par exemple, quand il te dit que les musulmans ils vont conquérir Constantinople, et quelle excellente armée que la leur, et quel excellent commandant que celui qui la conquérera. Ça s'est réalisé en 1453. Le prophète, il est mort en 632. Donc sa prophétie, elle s'est réalisée. Tu en veux d'autres? Attends, ça c'est dans le Coran? C'est dans les hadiths. Alors, comme vous l'avez constaté, ici le frère pose 2 arguments et il pourrait, faire bien plus, mais, le protestant, hein, comme vous le constaterez encore, le coupera bien trop souvent. Toute tentative du frère de détailler son argumentation sera qualifiée par le protestant de monologue. Donc, voilà, hein. Toutefois, le frère a posé 2 arguments, les prophéties, accomplies, le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit annoncé dans la Torah et le hadith, hein, sur Constantinople, hein, devenant musulmane. Et là, l'apologète commence à tout mélanger pour noyer le poisson, comme on dit, pour noyer tous ceux qui écoutent, hein, le live dans le bruit du blablabla, de l'ignorance. Alors il s'agit là d'un vieux réflexe, mais on ne va pas se laisser, hein, emporter par le blabla de l'ignorance et on va apporter, de la science à tout cela, incha'Allahu ta'ala. Nous allons donc mettre de la lumière sur cet aveuglément, mais pas que, hein, vous allez le constater, hein. Alors avant de parler du hadith sur Constantinople, hein, eh bien sur lequel on reviendra, hein, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur ce passage de la Torah que le protestant, ne relève pas, hein, dans, ce live évoqué par le frère, Hafidallahu ta'ala, qu'Allah le préserve, Genèse 17-20. Donc je cite le passage, Genèse 17-20. À l'égard d'Ismaïl, je t'ai exaucé. Voici, je te bénirai. Je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Et ce passage, il n'est pas isolé, sachez-le. Il ferme une chaîne que la Torah construit, hein, l'Ancien Testament, elle-même, maillon par maillon. Alors, suis-moi attentivement, je vais te montrer cela et tu vas le constater avec moi, c'est extraordinaire. Donc, le premier maillon, c'est Genèse 16, 12. L'ange parle d'Ismaïl, paix sur lui, et dit: Il sera un homme sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Alors retiens bien ce mot, ses frères, hein, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, l'Ancien Testament, hein, et la généalogie est très limpide à ce sujet, hein. Ibrahim, alayhi salatullah, a eu comme tu le sais, deux fils qui sont Ismaïl et Ishaq. Ismaïl, Isaac. Donc, Isaac, d'Isaac vient Jacob, c'est-à-dire Israël. Voilà, Israël. Et de lui, les enfants, les fils d'Israël. D'Ismaïl, voilà, paix sur eux, hein, viennent les Arabes, tu le sais. Donc, les fils d'Israël et les fils d'Ismaïl, son frère, par le même père qui est Abraham, Ibrahim,
alayhi salatullah. Donc la Torah, elle le dit. Ici, on est bien dans l'interreligieux, dans le prisme, voilà, du protestant, du chrétien, mais c'est aussi une réalité islamique, hein, nous savons cela, hein. Cette généalogie, nous savons que, voilà, il y a la descendance d'Israël, de Jacob, et bien sûr la descendance d'Ismaïl, les Arabes. Et dans Deutéronome 18, et là c'est le deuxième maillon, écoute bien attentivement, Allah, Dieu, tabaraka wa ta'ala, s'adresse à Moïse, Moussa alayhi salatullah, et il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères, écoute bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Deutéronome 18. Du milieu de ses frères. Vous avez entendu. Et on vient de le voir. Les frères des fils d'Israël, eh bien, ce sont les Ismaélites, les Ismaéliens, les Arabes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été trop vite en disant sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est la conclusion en fait. Je suis parti directement à la conclusion. Le prophète, voilà, a annoncé ne viendra donc pas d'Israël, mais de la branche cousine, ici les enfants d'Ismaïl, les Arabes. Troisième maillon, écoutez bien, Deutéronome 34:10, la toute dernière page de la Torah. Il n'a pas paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alors, la Torah ferme elle-même la porte. Ce prophète-là n'est pas un fils d'Israël, donc ce n'est pas Jésus. Donc ce n'est pas Jésus, paix sur lui, non plus, hein, qui était de la lignée, vous le savez, d'Israël. C'est bien sûr un prophète, mais il ne s'agit pas de celui-ci dans les passages que nous avons évoqués. Additionne, voilà, c'est tout simplement logique, additionne les trois, un prophète semblable à Moussa, Moïse, paix sur lui, venu des frères d'Israël, c'est-à-dire donc les Arabes, et qui n'est pas israélite. Vous l'aurez compris. Dans toute l'histoire, un seul homme remplit cette prescription, voilà, cette description plutôt. Il est porteur d'une loi, d'un message adressé à l'humanité entière, et il s'agit donc de Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, donc le fils de Abdullah. Et ici, à chaque maillon, le témoin, c'est la Torah elle-même. Tu l'as constaté, l'Ancien Testament. J'ai cité les passages. Alors la question se retourne contre eux. Si ces textes ne parlent pas de lui, sallallahu alayhi wa sallam, de qui parle-t-il alors? Alors depuis des siècles, ni les savants juifs, ni les savants chrétiens n'ont donné de réponse, parce qu'en réalité, il n'y en a pas d'autres. Alors oui, effectivement, il existe des savants juifs qui ont affirmé que le prophète évoqué ici, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'ailleurs se sont convertis à l'islam et d'autres ont dit qu'il n'était pas obligatoire de le suivre pour échapper au fait de devoir embrasser l'islam. Alors que le Coran est très clair à ce sujet, il a été envoyé pour l'humanité, il clôt la prophétie et il abroge ce qui a précédé. Et il y a beaucoup de passages dans le Coran et dans la Sunna authentique qui viennent clarifier cela, hein. Vous avez aussi quelques savants chrétiens, hein, de grands connaisseurs à travers l'histoire, qui ont embrassé l'islam suite à ces passages. Alors, voilà, c'est, comme je l'avais dit trop rapidement tout à l'heure, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annoncé, hein. Alors voilà pour le premier argument, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam annoncé, et ce avant même sa naissance, hein, voilà, dans l'Ancien Testament. Alors revenons maintenant au second, les prophéties qu'il a lui-même prononcées et qui sont accomplies après sa mort. Alors bien sûr, il y en a plusieurs, mais on ne va pas les évoquer ici, hein. Nous, on commente ce live et on apporte les réponses qui conviennent concernant ce live, hein.
On ne va pas aller beaucoup plus loin, Inch'Allah, car ce que l'on va faire prend un peu de temps et c'est largement suffisant pour compléter le dossier, je dirais, et mettre en avant la beauté, la lumière qu'est l'islam. Donc revenons, comme je l'ai dit, au second, les prophéties, hein, et ici il y a la prophétie évoquée qui est solide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il annonce la chute de Constantinople. Alors la ville, écoutez bien, à une époque, hein, l'époque de la révélation, ici l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pendant des siècles, hein, après lui, la ville la plus imprenable de son époque, hein. Donc le prophète a annoncé le fait que cette ville allait rejoindre la famille musulmane et donc être conquise. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il meurt en 632 et la ville de Constantinople devient musulmane et conquise en 1453, c'est-à-dire 821 ans. 821 ans plus tard. Alors, on ne devine pas un événement qui vous survit comme cela de 8 siècles, hein. Donc cela, c'est à méditer. Et ce n'est pas la seule prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et il y en a dans le Coran, contrairement à ce que va affirmer le protestant chaud dans ce live. Voilà. Et les hadiths, c'était écrit dans quelle année? Par exemple, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, 200 ans après le prophète, à Ok. peu près. Alors la prophétie de Mohammed, tu le prends 200 années après qu'il a vécu? Non, c'est une chaîne de transmission, ça remonte au prophète. Ok, Tu mais confonds la compilation et la transmission orale. ok, alors t'as pas de prophétie du Coran, t'as une prophétie Je t'ai dit, je peux te d'un passer une hadith. prophétie du Coran. Ok, mais pourquoi Je t'as peux te donné donner. la prophétie du hadith? Je t'ai dit, je peux t'en donner plein. T'en veux d'autres? Ok, mais la prophétie du hadith, ça Ouais. fonctionne pas. Pourquoi ça Parce que c'est fonctionne pas? 200 années après Mohammed. Alors pourquoi t'as Ok. donné cet argument? Donc ici, il s'agit de la phrase réflexe, d'une phrase réflexe. On l'entend souvent, hein, 200 ans après. Et le frère a dit le mot exact ici, hein, pour préciser les choses. Compilation et non écrit, écriture. Voilà, c'est une compilation. Ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir écrit. Compilation, c'est très différent. Le frère n'a pas eu le temps d'expliquer tout cela parce qu'il a été largement coupé par Shaw, malheureusement, qui qualifiait, lorsque le frère essayait d'expliquer pour le couper, qui qualifiait son début d'explication de monologue afin de ne pas le laisser terminer sa démonstration. Donc il n'a pas pu clairement expliquer compilation. Alors nous, ici, on a le temps de faire cela, personne pour nous couper. Alhamdoulilah, on va expliquer le mot compilation. J'ai pas besoin de le faire, mais je pense que vous comprenez déjà, mais ici c'est important par rapport au hadith authentique, hein. Donc Al-Bukhari, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. On va apprendre beaucoup de choses, vous allez le voir, cette vidéo va être, je pense, passionnante, hein, pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'est ce que je souhaite et on demande à Allah Azza wa Jal la sincérité, qu'il fasse que cette vidéo soit utile à moi ainsi qu'à vous. Alors, Al-Bukhari, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde, ne s'est pas réveillé 2 siècles plus tard pour inventer des hadiths, des paroles comme cela du prophète, hein, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a passé sa vie à trier, écoutez bien cette parole parce qu'elle est importante, cette définition, il a passé sa vie à trier un matériau qui circulait déjà. Il faut vraiment le répéter. Il a passé sa vie à trier un matériau qui circulait déjà et qu'il a compilé. Voilà, c'est pas des hadiths inventés 200 ans après, hein, comme le dit Shaw. Alors, avec pour chaque récit une chaîne de transmetteurs. Vous connaissez, hein, nommé, daté, biographié. Ça, c'est important et vous verrez quelque chose de précis vers la fin de cette vidéo qui va s'ajouter à cela, qui va être extraordinaire. Alors, regardez-nous, écoutez-nous jusqu'à la fin parce que c'est que de la science utile. Alors, je répète, et c'est cela que le protestant occulte cache avec ce fameux blablabla de l'ignorance, hein, vous avez remarqué cela avec moi. Il a passé, donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, sa vie à trier un matériau qui circulait déjà. Donc compiler, ce n'est pas écrire, c'est sélectionner
ce qui existe déjà. Alors très rapidement, Shaw nous affirme qu'il n'y a aucune prophétie dans le Coran, mais c'est totalement faux. Nous en avons plusieurs. Walhamdoulilah, on pourrait par exemple évoquer la victoire des Romains sur les Perses dans Surat Ar-Rum, la découverte du corps de Pharaon, qui a été donc évoqué comme noyé dans le Coran. Et pas seulement cela, il y a beaucoup d'autres prophéties, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, hein. Là, j'ai rapidement évoqué 2 points, je pourrais en évoquer d'autres, juste pour dire qu'il y a, contrairement à ce que dit Shaw, le protestant, des prophéties dans le Coran, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que c'est une chaîne de transmission qui remonte au prophète. On a les noms des personnes, la biographie de ces personnes-là. Et si même, regarde. OK? Ça, Mais la source que tu utilises date 200 années après Mohammed. Alors, selon les critères historiques, mon ami, tu peux pas utiliser ça comme un argument, à moins que tu es un musulman et tu assumes déjà que les hadiths sont authentiques. OK? Mais attends, Alors, attends, ça s'appelle le raisonnement circulaire, mon ami. mais c'est pas, Alors, non, tu c'est peux pas ça un pas raisonnement utiliser, circulaire. tu peux C'est pas pas ça un raisonnement utiliser, circulaire. oui, parce que tu assumes que les hadiths sont authentiques. Personne croit, Regarde, je t'ai dit, regarde, regarde, ne prends pas c'est en... juste les Regarde. musulmans qui croient Ok. que les hadiths sont authentiques. Ok, regarde, je Personne t'ai d'autre dit... croit que les Regarde. raisonnements, que les hadiths sont authentiques. Ok, Alors, regarde. comment tu peux utiliser un texte qui est déjà établi ou rejeté par les académiques Ok, pour non, c'est donner vrai. un argument que Mohammed a donné une prophétie qui s'est accomplie en 1400? Alors ici, Shaw sort le mot qui fait professionnel, raisonnement circulaire. On a On l'entend assez souvent, ça devient un peu rébarbatif, ces raisonnements circulaires, comme si eux, n'en faisaient pas, hein, voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet, sauf qu'ils confondent 2 choses ici. Alors montrer qu'une parole remonte historiquement à quelqu'un, chaîne à l'appui, attention, hein, c'est du travail d'historien, tout le monde le fait. Croire qu'elle est divinement vraie, ça c'est l'étape d'après. Voilà, c'est la théologie, c'est la foi. Alors, je ne te demande pas ici, si tu es chrétien ou autre, de croire aux hadiths. Je souhaite bien sûr que tu reviennes à Allah et que tu embrasses l'islam, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette réalité que l'on vient d'évoquer, ce travail d'historien, hein, heu c'est-à-dire, faire remonter une parole à travers des chaînes, qui sont, présentes, voilà, que l'on peut trouver et cetera. Eh bien cela, c'est le travail d'un historien. Même si c'est aussi le travail de savants musulmans qui se sont spécialisés dans ce domaine, c'est exactement le travail d'un historien, heu et en mieux et en beaucoup mieux. Et voilà, hein, comme c'est exactement comme un historien qui, attribue un texte à César. Ce n'est absolument pas circulaire, c'est tout simplement de la méthode scientifique. Alors pourquoi je dis mieux? Eh bien tout simplement parce que dans les chaînes de transmission, qui ont été, donc mises sous écrit, posées, qui proviennent d'enquêtes et cetera, par les savants musulmans et donc qui ont été, aussi des historiens, eh bien, il y avait aussi, des enquêtes sur les rapporteurs. Étaient-ils dignes de confiance ou non? Appartenaient-ils, à une secte ou non? Était-il connu pour sa piété et cetera? Heu, avait-il une bonne mémoire? A-t-il perdu un petit peu sa bonne mémoire vers la fin de sa vie? Et tout ça est composé de nombreux textes, de nombreux récits, de rapports historiques et cetera. Et c'est pour cela que je dis que c'est mieux. Parce que là, ces rapports historiques, ces chaînes de transmission vont beaucoup plus loin. Il y a des enquêtes approfondies concernant les rapporteurs, ce qui est extraordinaire. Et beaucoup d'orientalistes l'avouent, le reconnaissent. Ensuite, évidemment, vous avez des orientalistes qui sont orientés à charge, qui ont une certaine animosité et qui se voient possiblement au-dessus de tout, cet esprit un peu, voilà, qui est hérité de la colonisation et qui ont une tendance fâcheuse à rabaisser cela. Mais vous avez de très, 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 très grands orientalistes qui
ne sont pas à charge, qui sont impartiaux, voilà, et qui font un travail exceptionnel et reconnaissent la réalité de cette science, celle de l'isnad. Conformément à cela, il est important de ramener quelque chose que que nous ne pouvions pas laisser passer, c'est le témoignage véridique, hein. On est en plein dedans, c'est ce qu'on évoque. Eh bien, le témoignage véridique, c'est une source dont personne ne peut se passer. Dans la vie réelle, tout le monde, vous le savez, quelle que soit son école de pensée, admet en pratique que la connaissance, eh bien, ne se réduit pas au raisonnement et à la perception directe, hein. Une part une part immense de ce que nous savons du monde nous vient du témoignage. Le principe, il est simple, le rapport de gens véridiques fait preuve à l'égal du témoignage oculaire, exactement au même titre, hein, dès lors que la fiabilité du rapporteur est établie et que le récit n'a rien d'aberrant. Nier cela, c'est condamner à mort la science humaine. Tu ne saurais rien de l'histoire, de la géographie, etc. Et la science elle-même repose sur la confiance au témoignage. Voilà, hein, aucun chercheur ne revérifie de ses mains l'intégralité des résultats sur lesquels il bâtit des choses. Sinon, voilà. Donc, à l'exception de quelques connaissances premières et nécessaires, eh bien l'essentiel, du reste de notre savoir est de nature testimoniale. Voilà, hein. C'est-à-dire, le rapport de gens véridiques et cetera, le témoignage, il a la valeur du témoignage oculaire. Voilà. C'est, vraiment important de rappeler ça, hein. Alors pour résumer tout ce que nous avons dit, vous le savez, le témoignage véridique, c'est une source de connaissances réelles et incontournable. La science, même l'athée, hein, militant, hein, eh bien, en vivent sans cesse et la révélation en est la forme la plus haute, le rapport de celui qui connaît l'invisible, Allah, le Dieu créateur, hein. Personne Regarde, croit, je vais te dire, regarde, regarde, ne prends pas c'est en... juste les Regarde, musulmans qui croient ok, que les hadiths sont authentiques. ok. Alors concernant, cela, c'est inexact, hein. Des chercheurs musulmans comme non musulmans analysent les chaînes du hadith comme n'importe quel corpus, ancien, hein. Mais surtout, on va faire, voilà, on va faire un truc, retournons la phrase contre ce chrétien: «Personne n'accepte les évangiles sauf les chrétiens». Est-ce que ça les rend faux, totalement faux? Bien sûr que non. Un texte se juge à sa transmission, pas au nombre de croyants. Alors compter les fidèles, ici, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est comparer les transmissions. Voilà. Et les chaînes de transmission en islam, c'est un trésor grandiose, hein, on l'a évoqué, reconnu par beaucoup de spécialistes, hein. Laisse-moi Parce parler. que ça fonctionne pas. T'es Laisse-moi déjà parler, oui, réfuté, d'accord. mon ami. Oui, d'accord, laisse-moi parler. Regardez tout ça. Regardez l'hypocrisie. Comment tu sais que Jésus, il existait? Regardez Parce que, l'hypocrisie, s'il vous plaît. parce que on Parce que... utilise les critères historiques d'antiquité. C'est Stop, quoi stop, la stop. Quel différence? critère? Quel critère? Quel critère? Stop. Quel critère? C'est quoi la Vas-y. différence? Donne. Quand on Regardez. utilise les critères historiques, on doit Ouais, aller aux ouais, manuscrits les plus anciens, oui, les manuscrits les plus anciens oui. pour lancer le Nouveau Donne-moi un Testament. manuscrit ancien C'est qui dans parle de le ça. premier siècle. Vas-y, OK? donne-moi un manuscrit qui parle de ça. Vas-y, le plus ancien, vas-y. Les S'il vous manuscrits plaît, les plus écoutez tous. anciens. Écoutez tous, vas-y, ouais. C'est Qui Matthieu, parle Marc, de... Luc et Jean. C'est les évangiles les plus anciens. Stop, Et stop. ça Non, peut non, donne-moi dater du donne-moi la premier datation. siècle. La datation. La datation de quoi? De Matthieu, Luc et Jean, ils sont datés du 1er siècle? Non, Oui, oui. les Ouais. livres étaient écrits, ils ont originé dans Comment le tu sais? premier siècle, mon Non, c'est ami. comment tu sais quand il était écrit à cette date-là? Comment tu sais? Parce que Regardez, s'il vous plaît, la malhonnêteté, hein, regardez. on a les preuves des témoins oculaires. Mais attends, c'est quoi tes preuves? C'est quoi tes preuves? On a les preuves des témoins C'est quoi les oculaires preuves? du premier siècle, mon ami. C'est quoi On a tes les preuves? sources Donne-les. indépendantes. C'est C'est quoi tes pas comme preuves? le Coran, mon ami. C'est quoi tes preuves? Sahih Donne-les. al-Bukhari, Donne-les. Donne-les. Sahih al-Bukhari. C'est quoi tes preuves? Non, non, fuis pas. Donne tes preuves oculaires, là, que tu as dit. Donne tes preuves. On a les disciples de Jésus qui ont vécu Ouais. dans le premier siècle, qui ont Ouais. écrit les Non, donne les documents preuves. durant le Attends, temps. mais c'est circulaire. C'est circulaire. Tu me dis, il y a des disciples qui ont dit, donne-moi les preuves. Écoute bien, parce que ce qu'il vient de faire, c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous donner, hein, dans ce live.
il pivote sur Jésus, Isa alayhi salatullah, et dit moi j'ai les témoins oculaires du premier siècle, les disciples qui ont écrit. Voilà. Donc il dit cela. Donc parfait, hein, parfait, on reprend cette parole et tu le sais comment que ce sont des témoins oculaires, etc., patati et patata. Tu le sais comment qu'ils ont écrit au premier siècle, hein, par transmission, transmission, par des sources qui te le rapportent, hein, c'est-à-dire exactement la preuve testimoniale hein, qu'il vient de refuser pour le hadith. Vous voyez, hein, c'est valable pour l'un, pas pour l'autre, voilà. Ça manque d'honnêteté tout cela, hein, de probité. Donc il applique aux évangiles la règle qu'il interdit d'appliquer aux hadiths. Ah bah dis donc il s'agit là d'un critère pour lui, mais pas d'un critère pour le musulman, parce que voilà, vous l'aurez compris, je vais le répéter, ça manque de probité. Comment c'est circulaire? Bah, tu viens de dire On les a des, disciples ont écrit. Comment tu sais? mon Comment les ami, preuves? c'est établi historiquement que Prouve, tous les prouve, livres, prouve, prouve, prouve. tout ce qu'on a à faire, t'as juste à faire une recherche Google, mon ami. Oui, oui, mais moi j'ai déjà C'est fait la recherche établi Google. par les J'ai déjà fait la recherche érudits. Google. C'est J'ai déjà fait la recherche établi Google. par Écoute bien les ce que je vais dire. érudits, par les Oh là savants, là. que tous les Preuve, que preuve, tous les livres, preuve, je suis en train de preuve. te le dire, mon ami, Bah, c'est quoi les preuves? tous Non, les tu juste tu historiens, me dis les gens ont dit. D'accord, c'est tous quoi la les preuve? historiens acceptent que les Preuve, livres du Nouveau preuve, Testament ont été preuve, écrits dans le premier siècle. preuve, s'il te plaît, preuve. On a les manuscrits anciens. Quel manuscrit, s'il te plaît? Merci, donne. Vas-y. On a les manuscrits qui datent du deuxième siècle, mon Donne-moi ami. un manuscrit. Le livre le plus ancien date du deuxième siècle. Donne-moi. Non, non, oh là là, ah là 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 là, deuxième siècle. Attention, attention, attention. Jésus, il n'est pas du deuxième siècle. Il est du premier OK. siècle. Ouais, Donne-moi mais un manuscrit du la premier siècle. différence, c'est que Sahih al-Bukhari a été écrit Attends, 200 ne fuis années. pas sur Sahih al-Bukhari. Je suis en train de T'as pas voulu comparer le Nouveau accepter. Testament avec les T'as pas hadiths, mon voulu ami. accepter les chaînes de Je suis en transmission. train Oh de là là, ça comparer c'est la fuite le en Nouveau avant. C'est Testament. la fuite en C'est avant. toi qui voulais aller dans le Nouveau Testament. Comment Regarde, c'est moi qui a fui? C'est toi qui as regarde, fui ton regarde. hadith. Je t'ai dit, Mon regardez ami, l'hypocrisie. t'as Laisse-moi fui, parler, laisse-moi t'as parler. fui ton Laisse-moi parler. argument que Mohamed a Non, donné ton prophétie. justement. Maintenant, tu veux aller à la Bible. Laisse-moi C'est parler, toi regarde, qui laisse-moi parler. fuis. Alors Laisse-moi maintenant, parler. moi, quand je te réponds par Oh rapport à la Bible et là. je le compare avec la hadith, Laisse-moi tu dis que c'est parler. moi qui fuis. C'est Laisse-moi toi qui parler. as fui ton Mais argument, mon laisse-moi ami. parler, frère. Toi, tu dis Laisse-moi laisse-moi parler. parler quand tu m'interromps à chaque 2 secondes. Non, C'est non, toi je t'ai qui as laissé donné parler tout à l'heure. Laisse-moi l'argument. parler. C'est toi qui as donné l'argument que Ok. Mohamed a donné un prophétie qui s'est accompli à 1400. Je t'ai Ok. demandé où est cette prophétie. T'as dit c'est Ok. écrit dans Sahih al-Bukhari, un texte qui a été écrit 200 années Ok, c'est après bon. Mohamed, mon ami. Ok, Alors c'est bon, je cet peux répondre. argument ne fonctionne pas. Alors au lieu de courir maintenant dans le Nouveau Testament, abandonne ton argument et Laisse-moi parler. Là. abandonne ton argument que tu as utilisé que comment on sait que la Chine existe. Ok, Mon c'est bon. ami, t'es C'est bon. sérieux. Tu peux me laisser répondre? Merci. Je t'ai donné, moi, des critères objectifs, à savoir les preuves testimoniales. Et je t'ai donné énormément d'éléments par rapport à ça pour que tu acceptes ça. Tu n'as pas voulu Quelle accepter. preuve Et tu me m'as coupe pas, donné? me coupe pas, me Quelle coupe pas, preuve tu me m'as coupe pas. donné? Me coupe pas, s'il te plaît, me coupe pas. Me coupe pas. Non, mais quand tu donnes une Mais me coupe information, pas, me coupe pas, tu je t'ai donnes... pas coupé, me coupe pas. Je vais Je te t'ai pas coupé, couper me si coupe pas. tu mens. Je Non, vais te non, non, couper si tu j'ai mens. pas menti, me coupe pas. Tout le Ouais, monde a vu, donne-moi me la coupe preuve pas. que tu as donnée. Ben, là, je t'ai donné des preuves testimoniales C'est par quoi rapport le à ça. preuve, Je t'ai c'est quoi donné la un preuve que tu as argument donnée? objectif. Je t'ai C'est dit quoi la lorsque... preuve que tu as donnée? Laisse-moi parler. Ben, je suis en train de te répondre. Laisse-moi parler. Ok, Je t'ai dit, je t'ai donné plusieurs éléments. réponds À à ma savoir... question. Oui, ok, ben Réponds à laisse-moi ma parler. question. Ben laisse-moi parler, je vais répondre. Ok, Laisse-moi merci. parler. On va Je voir. t'ai dit... Oui, voilà, ben on va voir. Ouais, Je on va t'ai voir. donné un élément qui est très clair en réalité et que tout le monde Quoi? est censé l'accepter sauf toi. Qu'on Qui a vu est la Chine? la Qu'on peut voir la transmission Chine? de masse. Laisse-moi répondre. Oh là là. La transmission de masse. Lorsque plusieurs personnes transmettent une information par rapport à un événement et que ces personnes ne se connaissent pas et transmettent exactement la même information, alors on accepte ça, c'est une preuve testimoniale. Tu la refuses alors que tu n'as pas à la refuser, tu dis non, moi j'accepte pas. Pourquoi? Parce que Non, ça a je été le compilé. refuse. Me coupe pas la Parce que parole. c'est Oh là là, venu me trop coupe pas la parole. tard. Justement, laisse-moi parler. Venu Laisse-moi parler. 200 années Laisse-moi trop parler. Laisse-moi parler. tard. Laisse-moi parler. Arrête de me couper. Je vais terminer là. Donc, et ton critère, c'était de dire quoi? Non, puisque ça a été écrit plus tard, enfin, ça a été compilé plus tard. Donc là, c'est l'écrit pour toi qui compte et non les preuves testimoniales. Donc, c'est plus l'oral maintenant, c'est l'écrit. Il faut que ce soit écrit, sinon on n'accepte pas. C'est une catastrophe. Et donc, tu refuses ça. Et là, j'ai montré l'hypocrisie devant tout le monde lorsque je t'ai dit de me ramener une preuve historique par rapport à Jésus. Et tu me dis quoi? Il y a les plus anciens manuscrits. Quand je te demande des preuves, t'en as pas. Et tu ne pourras pas le prouver puisqu'il T'es n'y a sérieux? aucune Il n'y a donnée. pas de preuve? Écoute bien. Il n'y a Il pas n'y de a preuve aucune que... donnée. Écoute bien ce que je vais dire. Il n'y a aucune donnée des cas évangiles dans le premier siècle. Ok, dis-moi, Aucune. ok. Alors dis, Aucune au premier siècle. affirme maintenant que le Nouveau Testament
Dis-moi quand le Nouveau Testament a été écrit, dis-moi. Mais en fait, les plus anciens manuscrits datent d'après le 2e siècle. Tu n'as pas de données avant. Tu n'as pas de données, tu n'as pas de preuves. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit les copies. Les Attends, copies ont été stop. écrites dans le 2e siècle. Attends, Mais stop. les copies originales ont été écrites dans le 1er siècle. Ok, stop. Non, Les attends, manuscrits sont dans le 2e siècle. Mais la différence, c'est quoi? Tu peux pas comparer ça avec le hadith. Les hadiths ont été écrits 200 années après Mohammed. Donc voilà l'aveu qu'on attendait, c'est un aveu. Réécoute cela, les originaux sont du 1er siècle, hein, mais les manuscrits qu'on a sont du 2e. Alors aie cela en tête, retiens-le bien, hein. Le chrétien nous dit, les manuscrits, les originaux sont du 1er siècle, il y en a plus, ils ont disparu, mais les manuscrits qu'on a sont du 2e, hein. Quelques manuscrits, pas tous évidemment. Donc voilà, il n'a pas, on va le traduire, il n'a pas les originaux. Il a des copies, des copies, des copies. Et le plus vieux bout de Nouveau Testament, c'est un fragment du 2e siècle, hein. Le premier Nouveau Testament complet, il date du 4e siècle, hein. 300 ans après Isa, Jésus, alayhi salatullah. Donc quand il exige un manuscrit du vivant du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il exige du musulman ce qu'il n'a même pas pour lui, ce qu'il n'a d'ailleurs pas exigé pour lui, puisqu'il ne l'a pas. Encore une fois, on vient de mettre en avant le manque de probité du protestant. Je parle même pas des manuscrits des hadiths. Ok, c'est parfait, écoute bien maintenant. Le Muwatta de l'imam Malik, il a été écrit 60 ans après. Le 60 ans après quoi? Ibn al-As, après le prophète. Le Musnad de Ibn al-As. Attends, ne me coupe pas la parole. Non, Sahih al-Bukhari, c'est 200 ans, c'est une compilation. Merci. Le Muwatta de l'imam Malik, ne me coupe pas la parole, il y a des hadiths à l'intérieur. Tu dois abandonner cet argument. Tu peux arrêter de me couper. Toi, tu as utilisé Sahih al-Bukhari. Oh là là, tu peux arrêter de me couper. Tu as utilisé Sahih al-Bukhari comme ton preuve. Pourquoi tu amènes d'autres manuscrits maintenant? Écoute. Pourquoi tu fuis ton argument? Je fuis pas mon argument, écoute bien ce que je dis. Tu fuis ton argument. Je te dis, tu fuis ton argument coupe pas la parole, que Mohammed a donné un prophétie. Laisse-moi parler. Et maintenant, tu fuis ton argument que Sahih al-Bukhari est authentique. Arrête de stresser. Alors, ne fuis pas ton argument. Arrête de stresser, oui, ben justement, arrête de me couper, et t'inquiète pas, je vais parler, je fuis jamais mes arguments. Donc, que ce soit. T'as déjà essayé de fuir l'argument que Mohammed a donné des prophéties. Et maintenant, tu es en train de fuir l'argument que Sahih al-Bukhari est authentique. Et c'est toi qui as utilisé une analogie catastrophique que la Chine existe aujourd'hui. Oui, d'accord. Oui, c'est pour ça que tu n'as pas pu répondre. Et les preuves que tu as données, c'est des preuves testimoniales. C'est une catastrophe. Donc, ne coupe pas la parole. Non, moi, j'ai des manuscrits anciens. Oh, mais c'est grave. Moi, j'ai des manuscrits anciens. Toi, tu as des manuscrits, même pas des manuscrits. Toi, tu as des hadiths qui ont été écrits 200 années après Mohammed. Et tu oses dire que ça, c'est un prophétie. T'as répété ça 20 fois, laisse-moi parler. Alors ici, j'ai deux choses à dire. Premièrement, il n'est jamais question de fuir, jamais. Il est question seulement de bien expliquer afin de comprendre si seulement on pouvait nous le permettre. Voilà. Et deuxièmement, et pour bien le réfuter, nous avons une vraie perle. Celle qui écrase l'objection du protestant, c'est la Sahifa de Ibn Munabbih. C'est un récit, écoutez bien, la Sahifa c'est un manuscrit en fait, on appelle cela feuille de Ibn Munabbih, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Eh bien on a cela de nos jours dans certains musées. Une a été retrouvée par Cheikh Hamidullah dans un musée à Berlin, en Allemagne. J'évoquerai cela à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin, hein, Inch'Allah ta'ala. Donc Ibn Munabbih, et là ça va venir très croustillant, il a écrit ce recueil avec des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Ibn Munabbih? Eh bien c'est l'élève direct, écoutez bien, c'est l'élève direct de Abu Huraira. Abu Huraira, qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'agrée. Et Abu Huraira, c'est le compagnon qui était souvent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les dernières années de sa vie. Donc on a un élève d'Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous. Abu Huraira a ramené des milliers de hadiths, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec le prophète et son élève a mis cela sous écrit.
donc du milieu du 1er siècle, juste après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, on est en présence d'un manuscrit ancien et voilà, c'est le top, si je peux me permettre de parler ainsi, du manuscrit. Et il n'y a pas que cela évidemment. Donc moi j'ai des manuscrits, toi rien, voilà le protestant qui dit moi j'ai des manuscrits, toi rien du tout, vole en éclats, puisqu'il avoue lui-même déjà qu'il n'a pas de copies, qu'il n'a que des copies pardon du 2e siècle, donc il se ment à lui-même. Alors remémorons aussi que ce qu'il a comme copie, eh bien elles sont anonymes. Elles sont anonymes de l'aveu même des autorités chrétiennes. Et oui, hein, ça c'est important de le remémorer, de le rappeler. Et Ibn Munabbih, il n'est pas anonyme. Abu Huraira, son professeur non plus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissait Abu Huraira et qui se fréquentait durant les dernières années de sa vie, sont pas anonymes du tout. Bon bref, ça c'est un autre sujet. On reviendra sur cela, Inch'Allah, plus tard dans d'autres vidéos. M'écoute pas, parce que tu Mais je suis en essaies train de répondre, tu me essaies coupes. toujours Ne me de, coupe de, pas. de réfuter mon argument. Ne me Et coupe pas, tu laisse-moi parler. oses essayer C'est une d'utiliser catastrophe. un hadith qui a été écrit 200 années après Mohamed Tu l'as dit 20 fois, laisse-moi parler. comme un preuve que l'islam est la vérité. Ok, laisse-moi Ça parler. nous montre que tu n'as aucun argument, mon ami. Oui, d'accord. Maintenant, laisse-moi parler. Tu as dit que les hadiths ont été écrits 200 ans après le prophète, c'est faux. C'est faux, pourquoi? C'est Parce toi qu'on a qui le as dit Muwatta. ça, mon ami. Non, je C'est t'ai dit toi qui as Sahih avoué Bukhari ça. et tu confonds. Maintenant Mais tu dis que c'est faux. arrête de me couper la parole, c'est Maintenant, grave. tu dis que c'est faux et c'est toi C'est qui faux, as laisse-moi avoué parler. que Sahih Laisse-moi Bukhari a parler. été écrit 200 années Mais c'est après. vraiment, c'est Et quoi maintenant, c'est faux. ce gars? Arrête de me couper et écoute un petit peu quand on te parle. Sahih al-Bukhari, ce n'est pas le seul recueil de hadiths. Faut te réveiller un peu. Donc arrête de me Ouais, couper. mais c'est Arrête de une me source que couper. tu as utilisée. Mais arrête de Ne me fuis couper, pas c'est maintenant. grave. Ne Arrête de fuis me pas couper. Sahih al-Bukhari. Mais laisse-moi Ne parler, fuis laisse-moi pas parler. Sahih Ah, mais al-Bukhari maintenant, mon ami. c'est grave. Tu vas Laisse-moi parler. rester avec ton prophète Mohammed et tu vas Laisse-moi rester parler. avec Regarde Sahih que tout le monde al-Bukhari écoute. à Que moins tout le monde que écoute. tu avoues que Il tu ne veut pas me laisser abandonnes ton parler. argument. Il ne veut Si pas me tu laisser parler parce abandonnes qu'il ton sait. argument, je Pourquoi tu vais arrêtes? Pourquoi tu me accepter laisses pas parler? qu'on va à un autre argument, ok? Ok, tu peux me Abandonne laisser ton parler argument maintenant? que Mohamed a donné une prophétie qui prouve l'islam et abandonne l'argument que Sahih al-Bukhari est authentique et qui peut prouver l'islam. Ok, tu peux me laisser Si parler tu maintenant? acceptes d'abandonner cet argument, je peux Ok, accepter laisse-moi un parler autre maintenant. argument. Ok, laisse-moi parler maintenant. Reste dans ton Laisse-moi argument, mon parler. ami. Oh là là, tu peux Reste dans arrêter de ton me couper la argument. parole. Oui, je reste dans mon... Et ça sert à rien de faire genre, tu bois depuis tout à l'heure, tu fais exprès de avaler des gorgées que t'as pas envie de boire. Calme-toi, reste tranquille, arrête de stresser. Donc écoute bien. Le Muwatta de l'imam Malik, il y a des hadiths à l'intérieur qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Écoute un petit peu quand on te parle. Le Muwatta vient 60 ans après le prophète. Sahih al-Bukhari, il vient 180 ans après le prophète. Pourtant, Ouais. dans le Muwatta de l'imam Malik, il y a des hadiths qu'on retrouve dans Sahih al-Bukhari. Donc ça veut dire que le recueil qui vient avant a déjà les écrits prophétiques à l'intérieur. Il y a même encore un recueil qui est avant celui de Muwatta de l'imam Malik, qui est un compagnon du prophète. Et oui, mon ami. Et qui est quoi? 20 ans après le prophète, il a mis à l'écrit. Donc ça veut dire qu'il y a cette chaîne de transmission entre les Ok. musulmans, Ne me coupe pas la parole, me coupe pas la parole. Et là, on a quoi? 20 ans après le prophète, 60 ans après le prophète, et 180 ans après le prophète. C'est-à-dire sur Ok, tout maintenant, ça, affirme. me coupe pas la Maintenant, parole. affirme. Oh là là, me coupe pas la parole. Non, non, C'est c'est incroyable, pas un me coupe pas la monologue parole. ici. Mais C'est me pas un coupe pas la parole. monologue. Je termine C'est un sur ça. Je dialogue. termine sur ça. Je termine sur C'est ça. un dialogue. C'est pas Oui, un tu vas monologue. pouvoir parler. Tu T'inquiète pas, peux depuis tout à pas l'heure, moi, juste je venir t'écoute. ici et donner un monologue, mon ami. Depuis tout à l'heure, je t'écoute. Arrête de me couper. Affirme maintenant que Sahih al-Bukhari Affirme C'est maintenant que grave. Sahih al-Bukhari a été écrit 20 ans après Mohamed, ou je sais pas ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu 60 ans racontes? après Mais qui a dit Mohamed. ça? Oh là là, c'est une Tu es en catastrophe. train de Tu dire peux arrêter de me que couper? Sahih al-Bukhari est basé sur des manuscrits qui ont été écrits C'est grave. 20 ans ou 70 ans après Mohamed. Alors donne cette affirmation maintenant. Mais justement, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Ok. Ouvre tes Alors oreilles, s'il te plaît. alors Vraiment, Sahih al-Bukhari peut ouvre tes oreilles, s'il te plaît. Ouvre tes Sahih oreilles. al-Bukhari peut dater à un petit quelle peu avant année? de parler. Tu peux, et tiens, écoute, t'as 2 oreilles pour plus écouter. Tu comprends ou pas? Donc écoute bien. Le recueil de hadiths, ça s'appelle une compilation. Ok? On va compiler les hadiths et on va l'écrire. Bukhari, il a des professeurs qui eux étaient des muhaddis, qui eux recueillaient des hadiths. Et les professeurs de Bukhari, eux aussi ont des professeurs. Et on remonte ça jusqu'au prophète. Et ces écrits-là ont été mis à l'écrit du temps du prophète. Et c'est quoi le nom de ces tu as les écrits. C'est quoi le nom de ces manuscrits? Je t'ai dit, regarde, tu as le Muwatta de l'imam Malik qui lui a fait un grand recueil. L'imam Malik, c'est quelqu'un, d'ailleurs, le prophète a prophétisé sur l'imam Malik d'ailleurs.
Et tu as un autre qui est Ibn al-As, qui est juste avant, qui lui, par contre, a mis à l'écrit, il transmettait aussi à ses élèves. Donc quand toi tu viens avec ces l'argument, manuscrits attends, on peut le trouver où? me coupe pas, mais partout d'ailleurs, partout en fait, Ah ça ouais? c'est connu de tous en fait. Alors, Oui, attends, me coupe pas la ok. parole, attends, s'il te plaît, 2 secondes, me coupe pas la Mon parole. ami, Je vais terminer sur ça. pourquoi Me coupe pas la parole. Oh là là. depuis tu dis que tu vas Me coupe pas la finir? parole. C'est pas un monologue Je ici. parle 20 secondes, tu C'est parles pas 1 un minute. monologue ici, mon ami. Je parle 20 Alors, secondes, tu parles 1 dis-moi, minute. où est-ce qu'on peut trouver ces hadiths mystérieux? Ok? Mais juste arrête de me couper. Dis-moi arrête les de me couper. manuscrits de ces hadiths mystérieux. Oui, d'accord, Ils tu sont peux dans arrêter de me quel couper. musée, mon ami? D'accord, Ils sont dans quel peux arrêter de me musée? couper. Ok, tu peux arrêter de me couper. Merci. Ils sont dans quel musée? Oh là là, tu peux arrêter de me couper. Non, parce que c'est pas un monologue. C'est pas un monologue ici, c'est un dialogue. Je te laisse parler depuis. C'est dans quel musée ces manuscrits mystérieux? Les hadiths mystérieux qui étaient en train de citer, mon ami, les hadiths mystérieux qui étaient en train de citer, on peut les trouver dans quel musée? D'accord, mais non, il n'y a pas de musée ici, ça n'existe pas. Ouais, parce que ça n'existe pas. Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Tu inventes les choses. Donc moi, ces manuscrits-là qui sont en train d'affirmer, on peut les trouver dans quel musée? Oui, d'accord, me coupe pas la parole. Et vous avez vu que son visage, quand je lui ai parlé de prouver Jésus, il a été dans l'incapacité de prouver Jésus historiquement. C'est facile de prouver Jésus. T'es sérieux? C'est facile de prouver Jésus. C'est difficile de prouver Mohamed. C'est facile de trouver Jésus. Et tu peux Et depuis, toi, tu fuis ton argument. Donc moi, je t'écoute et toi, tu coupes, c'est ça? Mon ami, je te laisse aller dans un monologue depuis tantôt, mon ami. Non, c'est faux, je parle 20 secondes, tu parles 2 minutes, 3 minutes. Je te laisse parler depuis, mon ami. Oui, alors moi, je veux juste que c'est grave. Tu restes avec ton argument. Je suis resté avec mon argument, tu n'as pas voulu l'accepter. Défends ton argument, mon ami. Tu n'as pas voulu l'accepter, tu le refuses par orgueil. Tu n'as pas envie de l'accepter alors que c'est débile. Comment je refuse par orgueil? Je refuse une source qui date 200 années après Mohamed. Regarde, je vais le laisser parler, il va me couper après. Ok, merci. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ok, mon ami Léon Zer, il a dit que l'islam est la vérité parce que Mohamed a donné une prophétie qui a été accomplie dans les 1400. J'ai demandé, c'est où cette prophétie de Mohamed? Il dit, c'est dans Sahih al-Bukhari. Là, je lui ai demandé, c'est quand que ça a été écrit, Sahih al-Bukhari? Il dit 200 années après Mohamed. Alors, lui, il dit que la preuve pour l'islam, c'est que Mohamed a donné une prophétie qui a été écrite 200 années après que Mohamed est mort. Est-ce que ça, c'est un argument qui fonctionne? Et après, et maintenant, il essaie de changer son argument. Il dit que maintenant, il dit il y a des hadiths mystérieux qui datent plus proches de la vie de Mohamed. Là, je demande les preuves. Et il dit que ça n'existe pas dans les musées. Alors, mon ami, il faut maintenant abandonner ton argument de prophétie de Mohamed, abandonner le source de Sahih al-Bukhari, parce que c'est pas authentique, c'est seulement les musulmans qui vont accepter ça avec le raisonnement circulaire, et change ton argument. Si tu abandonnes ces deux arguments-là, là, je peux accepter qu'on va dans un deuxième argument. Mais si tu continues à essayer d'utiliser cet argument, on va rester dans cet argument et tu vas le défendre. Ok, c'est bon, tu vas pas me couper, hein, on est d'accord, hein, parce que là, je t'ai écouté. Donc, pour récapituler, puisque les personnes sont venues après, je lui ai sorti un argument qui est très clair, c'est les preuves testimoniales. Il est obligé d'accepter puisque les critères sont objectifs. Tu es obligé d'accepter ça. De même que tu es dans l'obligation d'accepter que la Chine existe puisque c'est transmis de façon massive. De même que tu es obligé d'accepter que Napoléon, je sais pas, Bonaparte a existé. L'analogie de la Chine arrête de me couper, frère, c'est grave. Il faut abandonner cette analogie. Oui, d'accord, c'est catastrophique selon toi, c'est catastrophique selon toi et pas selon les logiciens, bizarrement. Donc, me coupe. Donne-moi un historien qui utilise cette analogie. J'ai pas d'historien, s'il te plaît, à dire n'importe quoi. Donne-moi un historien qui utilise cette analogie. Mais les historiens, ils utilisent les preuves testimoniales, Mon ami, t'as utilisé une analogie. Tu sais que les historiens utilisent les preuves testimoniales ou pas? Tu le sais? Oui, t'as utilisé une analogie de comment je sais que la Chine existe aujourd'hui. Tu peux arrêter de me couper la parole? Voilà, oui. C'est possible ou pas? Je vais pas te laisser mentir dans ce live. Il a parlé pendant 3... Il y a une différence entre quand le texte a été écrit et les manuscrits les plus anciens qu'on a aujourd'hui. OK? Les manuscrits originaux ont été écrits dans le 1er siècle. OK? Alors, c'est pour ça qu'on sait que le Nouveau Testament est fiable. Parce que les textes originaux ont été écrits dans le 1er siècle. Alors, ici, il vient de construire tout seul l'argument qui le renverse. À nous donc de lui rendre mot pour mot. Hein. Il dit, le protestant, le Nouveau Testament est fiable parce que les originaux sont du 1er siècle, même si on ne les a pas. Alors, très bien, voilà,
qu'il applique exactement cela au hadith, la transmission remonte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si la compilation est un peu plus tardive. Alors pourquoi ici ne le fait-il pas, hein? Pourquoi ne fait-il pas la même chose pour l'islam, pour le hadith donc, qu'il fait donc pour sa religion, le christianisme? Bon bref, c'est un protestant. Le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ait prophétisé, eh bien, le dérange, je pense, et fait trembler sa foi protestante. Pourtant, ici, nous n'avons évoqué qu'une prophétie, c'est-à-dire la prise de Constantinople, hein, qui arrivera plus de 8 siècles après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est donc rapporté dans Al-Bukhari, mais pas seulement. C'est pour cela que je vous l'ai dit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être croustillant. Voilà. Donc, soit ta règle, et là je parle aux protestants, vaut pour les deux, soit elle ne vaut pour aucun. Tu ne peux pas dire que ça vaut pour toi et pas pour les musulmans. Il ne peut pas la garder pour son livre et la jeter pour le Coran, le Coran. Et quand il dit donne-moi les manuscrits, lui-même n'a aucun manuscrit. On l'a remarqué du 1er siècle, il dépend de copies, de copies, de copies, comme tout le monde le sait, surtout voilà, les spécialistes de l'histoire ancienne, de l'histoire du christianisme. Parlez-moi, je laisse Dans la parler. même manière, quand on utilise ce critère pour Sahih al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, les textes originaux ont été écrits 200 années après Mohammed. Alors, tu peux pas utiliser le Nouveau Testament pour justifier Sahih al-Bukhari. Parce que Ok, Sahih c'est bon. al-Bukhari a été écrit 200 années après Mohammed et le Nouveau Testament a été écrit dans la même époque Ok, que Jésus et que les disciples de Jésus. ok, stop, Alors, stop. les deux textes sont incomparables, mon ami. Ok, nickel. Bukhari, il copiait les hadiths que les gens lui transmettaient. Ils sont où? Il copiait. Ils Attends, sont stop. où? Attends. Ne me coupe pas la parole parce Ils que sont toi où aussi les t'as pas. hadiths? Non, attends. Tu demandes des manuscrits que toi-même tu n'as pas au 1er siècle. Ok, Donc toi mais tu dis. donne-moi des Ne me coupe pas la parole. manuscrits. Ne me coupe pas, Donne-moi c'est les grave. copies, Je les viens de copies de ces t'écouter. Mais manuscrits. je viens de t'écouter. Arrête de me couper. Tu viens de dire littéralement qu'on a des copies des originaux entre guillemets parce qu'en réalité vous avez rien du tout. Tu as dit que vous avez des copies des originaux. Mais toi, pour toi, les originaux étaient écrits au 1er siècle. Tu ne les as pas, ces originaux. Tu ne les as pas. Tu dépends des copies, des originaux. Bukhari a pris des hadiths des personnes qui sont venues avant lui, qui l'ont mis à l'écrit. Et ensuite, lui a recueilli ces hadiths-là et les a mis à l'écrit. Donc, c'est exactement la même chose. Si tu C'est pas refuses exactement. Bukhari, en l'an 800, il te dit que Mohammed a dit les musulmans vont conquérir Constantinople. Quel excellent commandant que celui qui la conquérera et quelle excellente armée. Cette prophétie s'est réalisée en 1453, donc des siècles plus tard, et tu me dis que ce qu'il a dit ne correspond pas à la réalité. Mais c'est une catastrophe théologique. Ça c'est un prophétie impressionnant pour toi? Je t'ai dit, je peux te citer je ne sais combien de prophéties comme ça. Je ne sais combien de prophéties comme ça. Et ça, c'est... Ça c'est un prophétie impressionnant pour toi? Attends, c'est pas... Attends, 2 secondes. Ça, c'est pas une prophétie impressionnante. Alors, un prophétie qu'un arabe dit que les Oui. arabes vont conquérir les romains. Non, Et ça s'est accompli. non, C'est les Romains, impressionnant pour c'est toi? Constantinople. Ah, mais c'est une catastrophe. Ouais, alors un prophétie. Vraiment, laisse-moi parler. Et si tu parles des Romains byzantins, Alors, c'est moi qui je suis te coupe d'accord à avec toi. chaque fois. Mais vraiment, j'espère pour toi que tu dis pas que c'est de Rome. Alors, c'est un prophétie impressionnant pour toi. Je t'ai dit, Ok? oui, c'est une prophétie. Je t'ai dit, général. regarde, on se base pas sur une prophétie. Je t'ai dit, je vais te citer je ne sais combien de prophéties pour valider justement le prophète. Voilà, oui. Pourquoi tu veux changer de prophétie maintenant? Reste en ton Je change pas de prophétie. Mais Ok, vraiment, c'est pourquoi quoi maintenant ce tu dis il mec? y a 1000 prophéties? Parce que tu veux plus utiliser cette prophétie? Vous l'avez remarqué, il essaie ici de banaliser un arabe qui annonce qu'il va battre les Romains, bravo. Donc il dit ça, vous avez, voilà quoi, un arabe qui annonce qu'il va battre les Romains, bravo, bravo. Alors il essaie, hein, il tente de banaliser, mais ce n'est pas possible, hein. Déjà, il ne s'agit pas des Romains dans le hadith, mais de la prise de Constantinople à une époque connue, et cela durant des siècles et des siècles, où Constantinople était connue, hein, comme la ville la plus fortifiée du monde, la plus imprenable, réputée imprenable du monde, et ce pendant des siècles, hein. Donc le prophète affirmait cela à une époque, sallallahu alayhi wa sallam, où il n'y a pas d'empire musulman,
où il n'y a pas de califat, etc., où les musulmans sont peu. Allahu Akbar. Bon, bref. Les armées musulmanes, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont échoué à conquérir Constantinople en 674 et en 717. Et Constantinople est tombée en 1453. Allahu Akbar. Donc, quelqu'un qui aurait la foi faible se dirait, attends, on a échoué à la conquérir en 674, et quelqu'un qui a la foi faible, ça le fait douter, il apostasie. En 717, par exemple, aussi. Mais non, un musulman qui connaît l'islam, qui a une foi normale, forte, normale, voilà, la certitude, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous augmente en certitude et en foi, eh bien, c'est effectivement, elle n'est pas tombée aujourd'hui, mais elle tombera demain, et Allah Azza wa Jal est plus savant concernant la date de son entrée en islam. Et c'est 1400, voilà, c'est 1453, 8 siècles après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun général ne devine cela, hein. Il a essayé de rabaisser cette parole dans le live en disant un général qui dit je vais conquérir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais là, c'est pas du tout la parole d'un général qui va conquérir un truc le lendemain ou 2 jours après parce que c'était prévu dans ses plans et qu'il avait les compétences et les armées avec. Non, là, c'est pas le cas du tout, hein. Donc, rappeler qu'il existe d'autres prophéties, ça serait très intéressant, mais nous aurons d'autres occasions, Inch'Allah ta'ala, car bien sûr, cette vidéo serait bien évidemment trop longue, mais il y a des prophéties dans le Coran et la Sunna authentique qui sont intéressantes et j'espère le faire plus tard, Inch'Allah. Donc, faire cela, ce n'est pas changer d'argument, si par exemple nous avions eu l'occasion, ou plutôt, par exemple si je le faisais, ou si le frère surtout avait eu l'occasion de le faire, heu, parce qu'il a essayé en disant dans le live et à chaque fois le chrétien, le protestant lui disait: «Non mais tu essayes de changer d'argument parce que je suis en train de te liquéfier concernant le Bukhari», ce qui n'était pas du tout le cas, hein, c'était que de la prétention. Eh bien, ce n'est pas changer d'argument, hein, c'est une force. Voilà. Ce n'est pas qu'un seul faisceau, hein. Rappelez cette prophétie, c'est un faisceau. Voilà. C'est une flèche. Vous voyez? Mais lorsqu'on évoque plusieurs prophéties qui sont dans le Coran et la Sunna, là, ce n'est pas qu'un faisceau, ce sont des faisceaux, ce sont des flèches et donc qui démontre la puissance de la révélation musulmane, c'est-à-dire le Coran et la Sunna authentique, le hadith, mais pas que. Alors, concernant des exemples de recueils écrits et qui sont antérieurs à El-Bukhari, nous pourrions citer pas mal d'exemples, on va en citer quelques-uns ici, en conclusion de cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Alors nous l'avons dit, la Sahifa de Ibn Munabbih, qui était donc l'élève de Abu Huraira et qui était donc un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah Azza wa Jalla les agrée. Donc c'est extraordinaire. Et donc on retrouve des passages de cette sahifa, de ce qui a été rapporté par Ibn Munabbih dans le Masnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, qui est aussi antérieur à El-Bukhari. Et là, je vous l'ai dit, ça va être croustillant, puisqu'on va écraser encore plus la prétention de ce protestant. Il faut savoir que le hadith concernant la prise de Constantinople est évoqué aussi dans le Masnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui est antérieur à Al-Bukhari. Donc quand il crie, qu'il lève les mains, bon, il ne crie pas, mais qu'il se moque en disant tu nous ramènes une parole du prophète 200 ans après, etc. Déjà, ce n'est pas une parole écrite 200 ans après, c'est un matériau qui existait déjà. Il a été compilé et mis dans le Bukhari, mais il était présent depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on le retrouve notamment dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah, tabaraka wa ta'ala, qui est antérieur al Bukhari. Parmi les recueils de hadiths qui sont antérieurs à Al-Bukhari, vous avez le Muwatta de l'imam Malik, vous avez Al-Jami' de Ibn Rashid, vous avez le Musannaf de Abdul Razak, As-Sana'ani, vous avez le Musnad de, on l'a dit,
de Ahmed ibn Hanbal. Et donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur fasse miséricorde à eux tous. Alors encore une fois, cette vidéo étant assez croustillante, rajoutons du croustillant. Assez souvent dans ce live, le protestant a affirmé qu'il n'y avait pas de manuscrits islamiques, qu'il n'y avait pas de musée avec des manuscrits islamiques. On va le dire honnêtement, on est en présence de quelqu'un qui ignore beaucoup de choses, qui est ignorant et qui s'est mis en avant sur les réseaux sociaux dans l'interreligieux. Voilà, ça arrive souvent. C'est notre époque et c'est l'un des signes de la fin des temps prophétisés, voilà. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors il faudra que je retrouve le hadith en arabe parce que je ne l'ai pas mémorisé, nous dit que l'un des signes de la fin des temps, c'est que les gens sans compétence sont mis en avant et les gens compétents sont mis en arrière. C'est-à-dire qu'on verra au devant de la scène, hein, les gens incompétents et les gens qui ont réellement des compétences seront occultés. Et aujourd'hui, on vit dans cette époque, hein, c'est là prophétisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi de nombreuses prophéties. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui, on le capte, on le saisit, les savants musulmans sont largement occultés, même par beaucoup de musulmans malheureusement. Les savants dans beaucoup de domaines sont largement occultés et on préfère médiatiser à profusion les joueurs de football, les stars du cinéma, les machins et les trucs, pas réellement ce qui apporte une plus-value hein, de la science. Voilà. Donc on est en plein dedans. Alors, concernant les manuscrits que l'on trouve, qui sont anciens et que l'on trouve dans des musées, et là on va réfuter, et c'est croustillant, hein, ce protestant, il y a par exemple la bibliothèque Zahiriya en Syrie, où on retrouve le manuscrit de Ibn Munabbih. Rappelez-vous, hein, l'élève de Abu Huraira, qui était le compagnon du prophète, paix sur lui, et bien sûr qu'Allah Azza wa Jal les agrée tous. On retrouve dans la bibliothèque de Berlin un manuscrit aussi de Ibn Munabbih, voilà, la Sahifa. On retrouve dans la bibliothèque d'Istanbul Souleymani et aussi Mourad Moula ou alors Korupulu, je pense que je prononce très mal, des copies manuscrites de cette époque. On retrouve le Musannaf de Abdur Razak et les écrits de Ibn Rashid qui sont antérieurs à El-Bukhari. Dans le British Museum, le British Library, on retrouve des manuscrits de textes fondamentaux, de hadiths et de récits historiques primitifs, c'est-à-dire des débuts de l'islam. On retrouve cela, par exemple, dans le musée Dar al-Kutub al-Misriya de El-Qahira en Égypte, qui possède d'importants manuscrits qui sont pré-Bukhari, qui sont antérieurs à El-Bukhari. On retrouve par exemple le Musannaf de Abdul Razak ou le Musnad de l'imam Ahmed, voilà, des manuscrits de eux, et ça c'est antérieur à El-Bukhari. Donc vous l'avez remarqué, et par opposition, contrairement à ce que dit ce protestant, qui dit c'est impossible de prouver, eh bien c'est facile de prouver. Et contrairement à ce qu'il disait en disant des hadiths mystérieux hein, dans le live. Hein. J'ai pas mis tout le live, hein, sachez-le, j'ai pris des morceaux, mais à un moment il dit c'est impossible de le prouver, des hadiths mystérieux avant le Bukhari. Eh bien en réalité c'est facile à prouver et il n'y a rien de mystérieux dans ces hadiths, dans la sunna authentique, puisque nous avons évoqué tellement de choses et parmi ces choses, au-delà du témoignage véridique et les chaînes de transmission, nous avons bien sûr des manuscrits qui sont présents dans des musées. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile ainsi qu'à moi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre Patreon Islam et Culture afin de nous soutenir dans nos projets, dans nos travaux.